La France n'en peut plus des promesses vides et des discours hypocrites d'un pouvoir qui semble avoir oublié les intérêts de son propre peuple. Ce que Marine Le Pen dénonce aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron n'est pas une simple critique mais un électrochoc politique. Ces mots résonnent comme un réveil brutal pour des millions de citoyens qui refusent désormais de subir en silence. Accrochez-vous, car cette prise de position pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire de la nation. Emmanuel Macron évoque sans cesse la solidarité européenne, prétendant la France n'en peut plus des promesses vides et des discours hypocrites d'un pouvoir qui semble avoir oublié les intérêts de son propre peuple. Ce que Marine Le Pen dénonce aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron n'est pas une simple critique mais un électrochoc politique. Ces mots résonnent comme un réveil brutal pour des millions de citoyens qui refusent désormais de subir en silence. Accrochez-vous, car cette prise de position pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire de la nation. Emmanuel Macron évoque sans cesse la solidarité européenne, prétendant que la France se doit d'accueillir toujours plus de migrants pour sauver les apparences humanitaires. Ces paroles peuvent sembler généreuses, mais elles cachent une réalité bien plus sombre. En vérité, le chef de l'État français ouvre grand les portes du pays à une immigration massive et incontrôlée, mettant en péril la sécurité et l'identité nationale. Une provocation insupportable, une insulte à l'héritage des générations qui ont bâti ce pays. Aucun dirigeant digne de ce nom ne prendrait un tel risque, encore moins en l'imposant sans consultation. Pourtant, Macron persiste comme si le destin des Français n'était qu'un pion sacrificiel sur son échiquier idéologique. Une erreur historique que l'histoire ne lui pardonnera pas. Macron cherche désespérément à incarner l'image d'un dirigeant visionnaire, celui qui porterait seul le fardeau des valeurs européennes. Pourtant, il s'enfonce dans les mêmes illusions déconnectées qui ont déjà réduit ses prédécesseurs à l'impuissance. Plutôt que de garantir la tranquillité et la cohésion nationale, il s'entête dans une politique migratoire désastreuse, sacrifiant l'équilibre social sur l'autel d'un idéalisme naïf. Les familles de Françaises paient le prix fort, tandis que la sécurité qu'ils jurent défendre se fragilise, chaque jour un peu plus. Un paradoxe glaçant, plus il parle de protection, plus il expose le pays aux dangers qu'il prétend combattre. Il invoque la générosité, mais son véritable objectif est la soumission, une France affaiblie, dépendante des décisions imposées par Bruxelles. Il parle de responsabilité collective, mais ce qu'il exige, c'est une obéissance aveugle aux dogmes d'une élite déconnectée. Il brandit le drapeau européen alors qu'il ne fait qu'exécuter les directives d'une minorité qui méprise les aspirations profondes du peuple. Marine Le Pen, comme avant elle, Giorgia Meloni, a immédiatement percé à jour cette stratégie toxique. Leur diagnostic est sans appel, sous couvert d'humanisme, on organise méthodiquement le déclin de la nation. Tandis que Macron et ses alliés dissertent sur la morale universelle depuis leur bureau climatisé, Le Pen s'exprime avec une franchise brutale que ce soit à Paris, Strasbourg ou devant les caméras internationales. Son message est implacable, l'Europe n'a que faire des donneurs de leçons qui, du haut de leur tour d'ivoire, imposent des politiques migratoires catastrophiques. Ce dont elle a urgemment besoin, ce sont des dirigeants lucides, ancrés dans le réel, capables de résister aux pressions et d'assumer leurs choix. Pas des idéologues, mais des protecteurs. Et c'est précisément ce que démontre Le Pen lorsqu'elle lance devant l'Assemblée des dirigeants européens la question que tous murmurent, mais que personne n'ose poser à voix haute. La France accueille chaque année des centaines de milliers de migrants en situation irrégulière. Jusqu'où ira cette folie? Un silence de plomb s'installe. Les sourires figent, les regards fuyants trahissent l'embarras. D'un seul trait, elle pulvérise le masque de l'hypocrisie bruxelloise. Ces mêmes dirigeants qui prônent l'ouverture sans limite, mais protègent jalousement leur propre quartier. Ces mêmes politiques qui invoquent la compassion tout en fermant les yeux sur les drames qu'ils engendrent. Cette interrogation résonne comme un verdict sans appel suspendu au-dessus des consciences endormies. Ce n'est pas une simple provocation, mais un réquisitoire implacable contre ceux qui, par naïveté ou calcul, précipitent la France dans un chaos migratoire ingérable. Macron caresse l'utopie d'une Europe sans frontières,
alors qu'en réalité il livre le continent pieds et poings, lié aux diktats d'une bureaucratie lointaine. À l'inverse, Le Pen incarne la résistance, une Europe des nations libres de ses choix, refusant toute allégeance à des intérêts étrangers. Le contraste est saisissant, presque violent. Elle a la lucidité de comprendre que celui qui persiste à imposer une immigration de masse à la France court vers un double désastre, un effondrement social et une crise identitaire sans précédent. L'Europe n'a que faire des idéologues aveugles, de ces pantins des lobbies mondialistes qui sacrifient la stabilité des peuples sur l'autel de leurs chimères. Ce dont elle a besoin, ce sont des dirigeants pragmatiques, capables de dire non aux pressions extérieures et de défendre les intérêts concrets de leurs citoyens. Marine Le Pen est aujourd'hui la seule à porter cette voix claire et déterminée face à l'hypocrisie ambiante. Dans un monde politique où trop de dirigeants privilégient les éloges des élites internationales au bien-être de leur propre peuple, Marine Le Pen incarne une rareté, la voix de la raison et du bon sens. La France n'a pas besoin de courage pour s'engager dans des aventures sans lendemain, mais pour défendre ses frontières et son identité. La présidente du Rassemblement national ne mâche pas ses mots face au projet irresponsable de Macron. Nos villes, nos villages, nos services publics ne seront pas sacrifiés sur l'autel d'une immigration incontrôlée. Nous refuserons toute mesure qui affaiblirait un peu plus notre pays. Notre priorité, c'est la protection des Français, pas les illusions d'un multiculturalisme forcé. Pourtant, la crise est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Alors que Macron multiplie les discours sur la coopération européenne, une colère sourde monte face à l'échec patent de la politique migratoire de l'Union. Depuis des décennies, la France mène une stratégie ambiguë en public. Elle prône l'unité et le partage des efforts, mais dans l'ombre, elle rejette systématiquement ses obligations sur les épaules des nations méditerranéennes. L'Italie, la Grèce, l'Espagne paient le prix fort de cette duperie, tandis que Paris se déresponsabilise avec un cynisme déconcertant. Tandis que la France continue de donner des leçons de morale depuis son piédestal, les dramatiques conséquences de son hypocrisie s'abattent chaque jour sur les rivages italiens, débarquements massifs, tragédies humaines, désordre généralisé. Mais aujourd'hui, l'équilibre des pouvoirs se renverse. Rome, pour la première fois en des décennies, brandit un ultimatum sans équivoque, soit Paris revisite radicalement sa politique migratoire, soit l'Italie tourne définitivement le dos à toute collaboration. Et avec Giorgia Meloni aux commandes, cette menace n'est pas une simple posture, c'est une promesse. Les statistiques révèlent une vérité implacable. En 2024, la France a émis près de 80 000 demandes de transfert de migrants vers d'autres pays européens selon les accords de Dublin. Un chiffre. La France n'en peut plus des promesses vides et des discours hypocrites d'un pouvoir qui semble avoir oublié les intérêts de son propre peuple. Ce que Marine Le Pen dénonce aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron n'est pas une simple critique mais un électrochoc politique. Ces mots résonnent comme un réveil brutal pour des millions de citoyens qui refusent désormais de subir en silence. Accrochez-vous, car cette prise de position pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire de la nation. Emmanuel Macron évoque sans cesse la solidarité européenne, prétendant que la France se doit d'accueillir toujours plus de migrants pour sauver les apparences humanitaires. Ces paroles peuvent sembler généreuses, mais elles cachent une réalité bien plus sombre. En vérité, le chef de l'État français ouvre grand les portes du pays à une immigration massive et incontrôlée, mettant en péril la sécurité et l'identité nationale. Une provocation insupportable, une insulte à l'héritage des générations qui ont bâti ce pays. Aucun dirigeant digne de ce nom ne prendrait un tel risque, encore moins en l'imposant sans consultation. Pourtant, Macron persiste comme si le destin des Français n'était qu'un pion sacrificiel sur son échiquier idéologique. Une erreur historique que l'histoire ne lui pardonnera pas. Macron cherche désespérément à incarner l'image d'un dirigeant visionnaire, celui qui porterait seul le fardeau des valeurs européennes. Pourtant, il s'enfonce dans les mêmes illusions déconnectées qui ont déjà réduit. La France n'en peut plus des promesses vides et des discours hypocrites d'un pouvoir qui semble avoir oublié les intérêts de son propre peuple. Ce que Marine Le Pen dénonce aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron n'est pas une simple critique mais un électrochoc politique.
Ces mots résonnent comme un réveil brutal pour des millions de citoyens qui refusent désormais de subir en silence. Accrochez-vous, car cette prise de position pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire de la nation. Emmanuel Macron évoque sans cesse la solidarité européenne, prétendant que la France se doit d'accueillir toujours plus de migrants pour sauver les apparences humanitaires. Ces paroles peuvent sembler généreuses, mais elles cachent une réalité bien plus sombre. En vérité, le chef de l'État français ouvre grand les portes du pays à une immigration massive et incontrôlée, mettant en péril la sécurité et l'identité nationale. Une provocation insupportable, une insulte à l'héritage des générations qui ont bâti ce pays. Aucun dirigeant digne de ce nom ne prendrait un tel risque, encore moins en l'imposant sans consultation. Pourtant, Macron persiste comme si le destin des Français n'était qu'un pion sacrificiel sur son échiquier idéologique. Une erreur historique que l'histoire ne lui pardonnera pas. Macron cherche désespérément à incarner l'image d'un dirigeant visionnaire, celui qui porterait seul le fardeau des valeurs européennes. Pourtant, il s'enfonce dans les mêmes illusions déconnectées qui ont déjà réduit ses prédécesseurs à l'impuissance. Plutôt que de garantir la tranquillité et la cohésion nationale, il s'entête dans une politique migratoire désastreuse, sacrifiant l'équilibre social sur l'autel d'un idéalisme naïf. Les familles de Françaises paient le prix fort, tandis que la sécurité qu'ils jurent défendre se fragilise, chaque jour un peu plus. Un paradoxe glaçant, plus il parle de protection, plus il expose le pays aux dangers qu'il prétend combattre. Il invoque la générosité, mais son véritable objectif est la soumission, une France affaiblie, dépendante des décisions imposées par Bruxelles. Il parle de responsabilité collective, mais ce qu'il exige, c'est une obéissance aveugle aux dogmes d'une élite déconnectée. Il brandit le drapeau européen alors qu'il ne fait qu'exécuter les directives d'une minorité qui méprise les aspirations profondes du peuple. Marine Le Pen, comme avant elle, Giorgia Meloni, a immédiatement percé à jour cette stratégie toxique. Leur diagnostic est sans appel, sous couvert d'humanisme, on organise